Vous n'arrivez pas à prendre des décisions, à vous fixer et à s'y tenir. Qu'est-ce qui nous manque? On en parle tout de suite dans cette vidéo. Abonnez-vous et téléchargez gratuitement mon e-book Vaincre la peur de prendre la parole en public. Bonjour et bienvenue. Étant donné qu'on est sur la période post-bac, j'ai discuté avec mon voisin qui faisait son bac. Et alhamdoulilah, il l'a réussi avec mention. Et je l'ai félicité et encouragé à continuer comme ça. Et la fameuse question vient. Tu vas faire quoi après? Il me répond, je ne sais pas encore et mes parents sont toujours derrière moi. En me demandant, qu'est-ce que tu veux faire? Trouve quelque chose à faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et là, moi, voilà, je ne sais pas quoi faire. J'ai beaucoup de choses que je veux faire et je ne sais pas où commencer. Je lui ai répondu, oh, les parents. Alors d'un coup, ça m'a rappelé une cliente qui m'avait raconté son histoire, que je trouve très impactant et qui se rapproche de celui du petit. L'histoire illustre bien ce que Georges Zalouki a dit. Si vous voulez savoir ce que vous devez faire, demandez à quelqu'un en qui vous avez confiance et qui vous aime. Dites-lui, peu importe que tu me diras, je l'accepterai parce que je sais que tu m'aimes. Dis-moi en quoi je peux améliorer ma croissance personnelle et écoutez la réponse. Et si vous, jeunes gens, vous ne savez pas ce que vous devez faire, faites confiance aux personnes qui vous aiment. Lise m'avait un peu étonné. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur la réussite. Elle est une femme qui est au top du top de la réussite. Elle a son entreprise florissante, son mari qui l'aime et ses enfants adorables. Tout va à merveille dans sa vie. Elle est un exemple de réussite, une artiste dans son domaine. On a fait notre entretien et je lui ai demandé pourquoi tu as fait appel à moi. Elle m'a dit, la plupart des gens, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de réussite, ils baissent la garde. Comme la grenouille dans la marmite d'eau tiède, qui, au lieu de s'enfuir, ne se rend pas compte qu'elle est en train de cuire dans une température qui augmente de façon progressive et insidieuse. Elle m'a dit, tu sais Tafa, je vais te raconter une histoire. J'étais un peu perdu après le bac. Je testais mes limites pour trouver ma voie dans la vie. Une soif d'aventure et de découverte. J'étais avide d'explorer le monde qui m'entourait. Et je restais jamais longtemps dans un projet. Je tournais en rond et revenais toujours à la case de départ. Un jour, mon oncle, vendeur de voitures d'occasion, me propose de travailler avec lui. Et comme en ce moment, je faisais rien, je me suis dit, je vais y aller voir pour tester. Elle me dit, au départ, cette idée ne suscitait pas d'enthousiasme, car la vente de véhicules ne faisait pas partie de mes aspirations. Et c'était pour moi un truc de mec. Elle était là sans être là. Et un jour, au lieu de venir faire figurante, elle a décidé de se donner à 100%, même si elle sait qu'elle n'aimait pas. Et cette décision a réveillé sa curiosité et un désir ardent de se surpasser. Elle l'encouragea à saisir cette opportunité. Elle se lança donc dans cette aventure avec une détermination sans faille. Son désir ardent de réussir et de découvrir de nouveaux horizons la pousse à donner à fond dans ce nouveau rôle de vendeur. Elle était déterminée à transformer cette expérience en une véritable opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Elle observa son oncle avec attention, apprenant de lui les astuces du métier, les tactiques de vente et les secrets pour établir des relations solides avec les clients. Son désir ardent de devenir une vendeuse exceptionnelle la poussa à assimiler rapidement ses connaissances et les mettre en pratique. Elle découvrit que son désir ardent était la clé de sa réussite. Ce feu intérieur qui brûlait en elle lui donna la force de persévérer face aux défis, de surmonter les moments de doute et de s'améliorer sans cesse pour atteindre l'excellence dans son travail. Et là, dès qu'elle se sent en baisse, elle appelle un professionnel pour booster ce désir et travailler sur elle. Mes amis, rien de vraiment significatif n'arrive à moins qu'une personne ne devienne passionnée face au fait d'atteindre un but spécifique ou un objectif. Un désir tiède ne fonctionne pas. La passion stimule la puissance. Des tentatives d'action proviennent des tentatives de pensée. Les deux n'ont pas suffisamment de puissance pour vous motiver. Soyez dans l'avenir passionnant dans n'importe quel domaine qu'on a choisi. Vous savez, les champions ne se reposent jamais sur leur laurier. Ils continuent de travailler, de s'améliorer, de s'entraîner et de se perfectionner car ils savent que l'excellence
et un voyage sans fin. Faut savoir qu'un désir brûlant d'obtenir les choses convoitées est proportionnel à un désir équivalent d'obtenir les connaissances et les habiletés nécessaires qui justifient le fait de l'obtenir. Merci beaucoup. Vous et téléchargez gratuitement mon e-book Vaincre la peur de prendre la parole en public.